Commence un peu à me péter un câble, enfin à parler un peu dans sa barbe et tout. Je suis pas du tout à Bali, j'ai sûrement un vol samedi, enfin j'ai déjà pris les billets. Pourquoi je prends ça moi déjà, je l'utilise même pas. La coupe est pleine quoi. Je lui ai expliqué que voilà j'avais pris une chambre d'hôtel ici, mais que c'est fermé. Le test PCR est fait, merci Juju de m'avoir accompagnée. Vraiment je me suis chiée dessus, mais alors vraiment c'était une catastrophe, j'avais envie de pleurer et tout. Je reçois les résultats demain pour partir lundi, on est dimanche, tout va bien, voilà. Les gars, on est dimanche, je pars demain, ça va, hein, pas trop la panique. Je vais aller chercher à manger, il est 11 h, j'ai jeûné hier toute la journée, j'ai fait un nettoyage parce que j'en avais vraiment grandement besoin, je voulais vraiment faire ça avant de partir. Et après, quand je remonte, je vais vous poser, on va discuter un petit peu de comment je me sens avant le départ, de si tout est prêt, de ce qui me reste encore à faire, de mon test PCR, de tout. Mon style là, c'est juste pas possible. J'ai gardé juste ça en fait, j'ai gardé juste ce pull parce que vu que je vais à Bali, bah, je voulais pas prendre de pull. Mais au final, je suis obligée de le mettre tout le temps parce qu'on est à Paris et à Paris, il fait trop pas beau. D'ailleurs, pour l'aéroport, je vais mettre une tonne de couches parce que j'ai enlevé des affaires de ma valise pour qu'elle soit plus légère, pour être vraiment sûre et certaine que ça passe. Et j'ai prévu de mettre 15 couches sur moi, donc je pense que je vais avoir un peu chaud. Surtout que je vais faire une escale à Dubaï de 3 heures. Donc là, ça va piquer. Bon, je viens de rentrer pour midi, vu que je viens, donc je vous ai dit j'ai jeûné pendant un jour. J'ai du kimchi, donc des légumes lacto-fermentés, une belle assiette de fruits avec des figues et du raisin. Les figues, je vous explique parce que c'est vraiment trop bizarre. Ah oui, et j'ai aussi acheté du kéfir, vraiment ma passion. Je vais pour lui demander le prix de la barquette parce qu'elle n'était pas indiquée. Il me dit ouais, vu qu'elles sont quand même pas mal abîmées et tout, on les fait à 3 €. Normalement la barquette c'était 5 €. Et la dame qui était juste devant moi pensait que je voulais aller avant elle. Et du coup elle commence un peu à me péter un câble, enfin à parler un peu dans sa barbe et tout en mode oh oui, il est linéaire, on passe de... et tout. Du coup je dis madame vous inquiétez pas, je suis juste en train de regarder les figues. Je vous ai vu, vous êtes devant moi, il n'y a pas de souci, je suis pas pressée, enfin tranquille. Et le mec il me dit viens. Du coup je viens, il me dit c'est bon tu payeras plus tard, pars avec. Du coup je dis non vous inquiétez pas c'est gentil et tout. Il m'a dit vite pars avec et tout. Et j'étais genre ok, du coup j'ai pris mes figues et je suis partie avec. Bon, le test PCR est fait, j'ai toujours pas le résultat et je vous avoue que ça me stresse, mais une dinguerie pareil. Du moment que j'aurais pas le résultat, je serais en train de trembler. Il faut aussi que j'enregistre mes bagages à 16 h, là j'ai vu que ça ouvrait à 16 h. C'est incroyable, trop bon. Donc voilà, mon vol est à 14h20 et j'aimerais bien être vers 10 h à l'aéroport. J'ai toujours vu qu'il fallait aller tôt à l'aéroport. Là je me dis, bon, 4 h avant c'est peut-être un peu abusé, mais en même temps, voilà, hein, je sais que je vais galérer dans les transports. Et je voulais vous parler d'un truc, je trouve ça abusé en fait. Quand tu pars quelque part ou quand tu fais quelque chose dans ta vie qui change un peu de la normale, je sais que c'est de la bienveillance de la part des gens, mais en fait tout le monde met son grain de sel, tout le monde va dire un truc. Hier j'ai appelé mes grands-parents et c'était genre... Mais oui, il faut que tu télécharges l'application pour le Covid, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci. Déjà dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose que je remarque de plus en plus, c'est quand je demande pas l'avis des gens et qu'on me le donne, ça me gêne vraiment en fait, vraiment. Enfin, c'est assez récent en fait que j'ai remarqué ça, que je pense qu'avant je le remarquais juste pas et en fait on est toujours en train de me dire des trucs sans que je demande. Je suis en train de changer de vie complètement, là en fait j'ai vendu toute ma vie pour aller vivre à l'autre bout du monde, je connais personne, c'est pas une langue que je parle.
ça fait déjà assez, je pense, à gérer. Et plus tout ça, franchement, c'est trop. Je sais que pour les gens, c'est pas mal intentionné. Ils veulent vraiment mon bien, ils veulent que ça se passe bien et justement, ils veulent me prévenir et tout. Faut aussi que je fasse mes expériences. Si j'arrive à l'aéroport et que j'ai pas téléchargé cette application et tout, bah on me le dira et je le ferai à ce moment, il n'y a pas de souci. Il faut que les choses aillent à mon rythme et comme j'en ai envie moi, les gens vont plus vite que mon rythme en fait et ça me déphase. Et on vibre plus sur la même fréquence et en fait là j'ai encore plus envie de partir et c'est même plus une envie, là c'est vraiment un besoin. Enfin bref. Gratuite et incroyable. Comme vous pouvez sûrement le constater, je suis pas du tout à Bali ni à Jakarta pour mon escale. Ce qui s'est passé, c'est que dans la nuit où je devais partir, donc la nuit du 4 au 5, puisque je devais partir le 5 à 14h20 à l'aéroport, j'ai reçu un mail comme quoi l'Indonésie fermait ses frontières, que tu ne pouvais pas y aller si tu n'étais pas vacciné de 2 doses, etc. Enfin bref. Le matin à 7h du mat, j'ai appelé l'aéroport pour savoir si je pouvais quand même venir, vu que je venais d'être prévenue, voilà, enfin, savoir comment on pouvait faire, et ils m'ont dit que ça servait absolument à rien que je vienne à l'aéroport, que je pourrais pas de toute façon monter dans l'avion si j'avais pas les 2 doses du vaccin. J'ai appelé ma compagnie pour le billet d'avion au moins 50 fois pour savoir comment faire, enfin bref. Cette journée-là, je veux juste l'oublier à vie tellement c'était horrible. Et j'ai passé toute ma matinée à pleurer. Donc j'essaye de trouver une solution pour faire quelque chose d'autre, pour voyager ailleurs. Le seul truc c'est que là je suis chez ma pote à Paris, ça va faire 1 semaine que j'y suis et j'ai vraiment pas envie d'abuser. Donc je pense que je vais aller chez ma soeur un petit peu, me poser 2-3 jours. Pas plus parce que j'ai vraiment envie de partir au plus tôt possible. Je suis allée chercher des dates, je vais vous montrer, j'ai trouvé des dates sur Too Good To Go, il faut que je vous les montre parce que j'ai jamais mangé des dates comme ça, elles sont trop bizarres et c'est vraiment pas terrible. Donc je vous les conseille pas du tout. Voilà, je vais vraiment essayer de gérer un maximum et au plus vite surtout tout ce que je peux aujourd'hui. Voilà, c'était ces dates là, les mèches d'Elga. Je connaissais pas du tout et en fait, je vais vous montrer. Oh, il y en a partout. Donc en fait elles sont coupées en 2 et ça ressemble à ça. C'est hyper sec. Et voilà, c'était 1 kg pour 5 €, donc bon, ça va encore. Et il m'en a donné un paquet de plus parce qu'en fait, il était pas là à l'heure, le mec. Les choses avancent petit à petit, donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe là maintenant tout de suite. J'ai déjà fait le ménage de l'appart de ma pote. J'ai trié ses vêtements, j'ai mis une petite bougie et tout. Là j'attends mon Blablacar qui va bientôt pas tarder normalement. C'était à 18 h qu'on devait se retrouver. Je lui ai demandé s'il pouvait venir un tout petit peu avant, il doit être 17 h 30 donc je pense qu'il va pas trop tarder à me répondre. Je vais juste prendre mon sac cabine avec moi. Un petit point sur la situation. Ce matin j'ai été refaire un test PCR parce que j'ai sûrement un vol samedi, enfin j'ai déjà pris les billets. Sinon j'ai acheté 2-3 trucs en Allemagne, je vais vous faire un mini haul, vraiment je crois que j'ai acheté vraiment 3 trucs. Donc je vous montrerai ça. Il n'y a plus toute la journée, je vous jure le sud il me manque mais d'une force. Je vais vous faire tout de suite le petit haul de mes achats. J'ai acheté que des dattes et je suis dégoûtée parce qu'en fait j'avais hésité avec des dattes fraîches. Elles étaient moins chères les dattes fraîches mais il y en avait beaucoup plus et je voulais pas avoir 15 kg de dattes. Du coup j'ai pris que 400 grammes mais en fait elles sont dénoyautées. J'aime pas les dattes dénoyautées et je savais pas. Mais vu que c'est écrit en allemand, je pense que ça veut dire sans noyau. Parce que ohne ça veut dire sans et j'ai pas fait gaffe du tout. Donc, bref, je les mangerai quand même mais bon voilà. Et j'ai acheté un gel à sourcils. Je me disais bien que j'avais acheté d'autres trucs, donc j'avais acheté ce chocolat et comme vous pouvez le constater, il était très bon. Et j'ai acheté un coupe-ongle. Je suis back à Paris. Autant vous dire que ça m'a pas du tout manqué. Je pars demain vers 16 h je pense. J'hésite déjà à ce soir m'occuper de ma valise. Ensuite je vais terminer mon sport parce que j'avais commencé chez ma soeur et puis j'ai dû partir pour prendre mon Blablacar donc j'ai pas fini. Aller à la douche
C'est ce qui était prévu de base, d'où ma tenue d'Ève. Je prends mon vol demain, je ne sais absolument pas où je dors en arrivant à Lima. Sinon, je ne peux plus me blairer littéralement. J'ai vraiment gardé ce putain de jogging que, heureusement, j'ai encore été laver chez ma sœur. Il faut que je prépare tout pour demain, etc. C'est parti. C'est n'importe quoi, et je vous jure, vraiment une angoisse. Une angoisse. Il y a mon sac là où c'est pareil, c'est carrément le bordel dedans, enfin bref. Vraiment, pourquoi je prends ça moi déjà? Je l'utilise même pas. Excusez-moi, mais c'est très Instagram ce camailleux de verre là. Ça c'est fait et je peux le mettre. Dans la valise, il y a un trou ici de toute façon. Et ça c'est pareil, c'est du pollen. Je vais en prendre un petit peu pour demain. Et ma vitamine D. Je sais pas si c'est super intéressant que je vous montre ma valise. En gros, là j'ai mis un peu la partie bouffe genre. Donc mes dates dégueu. D'ailleurs sur 1 kg, il m'en reste 400 grammes. Hein, donc franchement, je les ai bien attaqués. Mes poudres ici. Là j'ai mis... Non mais vous allez rigoler quoi. Je suis censée prendre l'essentiel. J'ai pris quand même mes graines germées avec le pot que j'avais fabriqué pour faire mes graines germées quoi. Non mais bref, des livres, bah forcément huile essentielle, naturopathie, tout ça. Là c'est toutes les petites merdes que je savais pas trop quoi foutre. Il reste des chaussettes, pareil un peu à droite à gauche. Là c'est la partie où il y a toutes mes infusions. Là j'ai encore des poudres, des plantes, des shampoings, etc. Là je sais même pas ce que j'ai foutu là-dedans. Dans mon sac cabine, du coup, j'ai mis juste des fringues parce que je savais pas quoi mettre, 2 bouquins et je mettrai ça qui est ma trousse de toilette. C'est le moment où je prends, on rigole, regardez ce que je vais mettre à l'aéroport. Donc, vu comme ça, on se dit ça va, il y a un sens, mais en fait, il n'y a pas de sens du tout. Je vais mettre un débardeur. Sur ce débardeur, je vais mettre une chemise, mon sweat. Pour l'instant, on va dire ça va, c'est bizarre, j'avoue, de mettre une chemise en dessous. En dessous, je vais mettre mon legging, parce que, mine de rien, il est quand même lourd, hein. Et mon jean, comme ça. Et il y a ma veste qui est là, mais en vrai elle tient pas chaud parce que c'est une veste costard mais qui est vraiment super fine. Donc ça c'est ce que je compte mettre à l'aéroport avec ces chaussures qui sont toujours aussi lourdes, hein, on va pas se mentir. Et je prendrai ce sac là. Je voulais aller chercher à manger, mais autant vous dire que le temps, c'est un temps à jeûner. Qui veut sortir, chercher à manger par ce temps? C'est incroyable. Ce que je vous disais, voilà. Bienvenue à Paris. J'ai lavé mes chaussettes hier à la main, mais elles sont encore mouillées. Ah, celle-là c'est bon, j'en ai trouvé une. Mais c'est un peu humide encore, hein.
Oh bah merde, c'est fermé. Je voulais m'acheter un trench, putain. Il est même pas 18h30 et je suis déjà prête. Et donc j'ai 2 heures à attendre. Je me suis complètement dessapée. Voilà. Et au final ma valise elle est passée à 22,5 kg. Donc vraiment j'aurais presque pu mettre un truc d'ici quoi. Je vais vous montrer l'aéroport. Je pense que tout le monde connaît l'aéroport. Je pense que je suis la seule touriste à pas connaître. C'est très grand. Très très grand. Je viens d'arriver à Lima. Voilà, donc c'est l'aéroport au Pérou. Je suis arrivée devant l'hôtel où j'avais fait ma réservation et il n'y avait personne et c'était fermé. Donc je commence à décomposer sur le trottoir et en fait il y a une dame qui se gare pour je pense rentrer chez elle. Du coup je lui demande en anglais, elle parlait pas du tout un mot d'anglais donc du coup on faisait que de traduire avec son téléphone parce que c'est pareil j'avais pas d'internet. Je lui ai expliqué que voilà j'avais pris une chambre d'hôtel ici mais que c'est fermé et que je peux pas y rentrer. Donc elle me dit bah viens avec moi on va voir et tout et en fait elle sonne et il y a quelqu'un qui ouvre alors que moi j'avais sonné 15 fois comme une grande malade, il y a personne qui m'a ouvert. La dame elle me demande mon nom etc donc je lui donne pour qu'elle puisse trouver ma réservation. Elle me dit bah il n'y a pas de réservation à ton nom. Et en fait ça avait pris la réservation pour octobre. J'étais genre mais pas du tout en fait. La dame qui était avec moi, que j'ai trouvée dans la rue là, elle lui explique, on a échangé nos numéros WhatsApp, là elle est partie travailler. Elle m'a demandé après ce que je faisais et je lui ai dit bah je n'ai aucune idée, je connais pas du tout ici, je suis complètement perdue et tout. Elle me dit bah écoute après on peut passer la journée ensemble, je peux te montrer un peu Lima, la ville et tout. Donc là je l'attends à la chambre d'hôtel. Faire un road trip avec ma nouvelle copine, elle s'appelle Lacey. Là on va se promener à pied. Je sais absolument pas si on doit porter les masques dans la rue, je pense, parce que tout le monde les porte. Je vais aller chercher à manger un petit peu parce que j'ai pris quelques fruits. D'ailleurs, j'ai pris un avocat, il était vraiment incroyable. J'ai acheté des myrtilles et j'ai acheté 2 raisins, du raisin noir et du raisin rouge, juste pour faire la comparaison avec le raisin de chez nous. Ça m'a coûté 21 centimes, puisque un sol c'est 21 centimes. Et je vais goûter exactement pareil qu'en France. J'ai pris 2 couleurs du coup. Oh mon dieu, c'est incroyable. Vous savez, ça me fait vraiment penser au raisin que mon père y cultive. Je crois que j'en ai mis pour un seul 50, donc même pas 1 euro. Donc ici une journée avec 10 euros, tu peux faire quand même pas mal de trucs hein. Il fallait quand même qu'on en parle, que j'ai eu peur de moi parce que je m'attendais pas à me voir dans un miroir en face de moi. Je comprends dans quel genre d'hôtel je suis et je pense que je partirai demain. Bon, sinon je viens de prendre ma douche, c'était clairement la meilleure douche de ma vie. J'ai vu qu'il y avait un énorme trou dans la salle de bain, c'est l'hiver donc il fait frais. J'espère que ça ira, j'ai sorti la couverture que j'avais pris à l'aéroport, enfin dans l'avion. Le lit c'est trop bizarre, genre c'est du carton. C'est vu que c'était pas la destination prévue de base, oui c'est ça en fait que je voulais vous dire. Vu que de base je comptais aller à Bali, j'ai vendu, comme vous l'avez bien vu dans les vidéos précédentes, toute ma vie et j'ai gardé principalement bikini, short, t-shirt, débardeur. Donc là, la coupe est pleine quoi.